à ce journal, mesdames et messieurs, bonsoir. L'actualité partira de la partie orientale de la République démocratique du Congo pour vous dire qu'arriver par voie aérienne au Burundi et entrer par voie terrestre à Uvira, l'un des territoires de la province du Sud Kivu, le vice-premier ministre mis en charge de la défense nationale et ancien combattant, Guy Mwadjamvita, a rassuré les Congolais que toutes les parties des territoires congolaises occupées par l'ennemi seront récupérées par les vaillants FARDC, appuyés par les patriotes Ouazalendo. On le suit en image. Entendu, il est où le... J'aime bien répondre en regardant celui qui m'a posé la question. Oui. Ah oui. Oui, président. Alors, vous n'avez jamais entendu, on dit que reculer pour mieux sauter, ça existe. Mais maintenant, là où vous avez raison, là où vous avez raison de vous interroger, est-ce que notre armée, les FARDC, ils utilisent cette tactique pour mieux sauter ou ils le font pour fuir? C'est ça votre raisonnement? Est-ce que vous étiez avec nous là où l'armée habite? Et ce sont des conditions normales. Mais qu'est-ce que vous attendez d'eux alors? Si on n'a pas donné tous les moyens, si on ne les a pas mis dans de bonnes conditions, vous voulez qu'ils fassent quoi? Ça c'est les politiques qu'il faut qu'on mène. Et nous sommes... Redevabilité oblige. Le ministre des Finances publiques, Doudou Roussel Fomba Likunde Libotaï, a été face à la presse mercredi 9 avril 2025 où il a par exemple parlé de toutes les avancées des gens enregistrés dans son secteur depuis sa prise de fonction. Suivi avec Elohim Fwinda. Après le succès de sa participation à la matinée scientifique du 3 avril dernier à l'université de Kinshasa, le ministre des Finances, Doudou Fwamba, a poursuivi son exercice de redevabilité le mercredi 9 avril 2025 en échangeant avec des patrons de presse et grands reporters réunis au sein de l'ASBL Toile d'Araignée. Dans son brillant exposé, Doudou Fwamba a aussi présenté les avancées enregistrées depuis 2024, parmi lesquelles la stabilité du taux d'échange, la baisse de l'inflation, la réduction des dépenses d'urgence, l'instauration d'un plan de trésorerie et le renforcement de la coordination entre les politiques budgétaires et monétaires. La stabilité macroéconomique est maintenue en dépit de la situation du choc sécuritaire à l'est de notre pays. Il y a une stabilité relative du taux d'échange depuis la fin du mois de juin 2024 jusqu'à ce jour. J'ai réaffirmé qu'il y a une forte décélération du rythme de formation des prix intérieures qui a culminé à un indicateur de 2,3% en cumul annuel de l'inflation à fin 2025 contre 4% à la même période en 2024. Nous avons également imprimé une rigueur de gestion qui a pu baisser de 22% la moyenne d'exécution des dépenses en procédure d'urgence au premier semestre 2024 à 11% au second semestre. À cette occasion, les patrons des finances a passé en revue la stratégie d'ajustement budgétaire face au choc actuel, répondant avec excellence aux préoccupations soulevées. Il a par ailleurs annoncé la mise en place d'une politique adoptée par le gouvernement central dénommée la politique budgétaire restrictive. Alors que rien ne va entre le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, fiché dans l'opinion comme étant l'un des proches du Front commun pour le Congo FCC de l'ancien président de la République, Jeannot Lompepe, a organisé aujourd'hui une matinée politique pour soutenir justement toutes les initiatives aujourd'hui activées par le chef de l'État de la République démocratique du Congo, j'ai cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Suivez avec Lou Fankenda, Patricia Molengo, Bolekuni.
La jeunesse du Front commun pour le Congo FCC, la famille politique de l'ancien président Joseph Kabila a organisé une matinée politique ce jeudi 10 avril 2025 à Kinshasa. Cette jeunesse se dit d'accord pour soutenir l'initiative du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi sur les consultations politiques en vue de la formation du gouvernement d'union nationale afin d'instaurer la paix dans l'est du pays. Nous avons accepté de pouvoir aller répondre à l'invitation de son Excellence le Président de la République. Pourquoi? Comme vous le savez très bien, notre pays a des problèmes. Nous sommes en pleine guerre. Et lorsque le Président de la République, malgré nos divergences sur le plan interne, il a fait appel à l'opposition. Il a fait appel à ses compatriotes. Parce qu'il a estimé que non, il était temps pour nous, les Fonds communs pour le Congo, famille politique de Joseph Kabila Kabange, nous puissions répondre à son appel. De sorte que non, notre cahier de charges, nos propositions sont aussi quand même que le président de la République puisse prendre en compte ce que nous réclamons à tout moment. Maître Jeannot Lompempe, représentant de la jeunesse du FCC et jeune leader, déclare que pendant que certains s'agitent dans les critiques inutiles, d'autres travaillent pour l'unité et l'avenir du Congo. Ce que nous voulons, c'est d'abord la paix. Ce qui compte, c'est la paix. Comme vous le savez très bien, Kabila Kabange, il a travaillé dans ce pays, je crois que c'est depuis 2001 qu'il était au pouvoir. À l'époque, ce pays a été pratiquement morcelé. Et Kabila travaille pour l'unité de ce pays. Voilà pourquoi nous disons ceci. Kabila Kabange, lui aussi, il va contribuer pour la paix et à l'unité nationale. C'est très important, chers amis. Nous avons intérêt de voir aujourd'hui que non, le président Tshisekedi et le président Kabila puissent se rencontrer. Ce sont des Congolais. Rappelons que Maître Jeannot Lompempe a été consulté par le conseiller du chef de l'État en matière de sécurité la semaine dernière. Le gouvernement d'union nationale aura pour mission de renforcer la cohésion nationale et l'inclusivité. Dans un communiqué publié mercredi 9 avril 2025, l'Observatoire de la dépense publique, ODEP en sigle, exige l'ouverture immédiate de poursuites judiciaires à l'encontre de Gentini Ngobila Mbaka, ancien gouverneur de la ville de Kinshasa, pour détournement de deniers publics alloués au projet de la construction du marché central. S'appuyant sur le rapport de la Cour de compte, cette plateforme de la société civile spécialisée dans le contrôle citoyen et les lancements d'alerte estime que le contrat signé entre l'hôtel de ville de Kinshasa et la société Sogema constitue une prédation de grande échelle. Selon l'ODEP, Observatoire de dépenses publiques, ce contrat accordé à la société sans capital propre, à cette société donc, sans capital propre, sans expérience avérée et encore sans risque financier engagé, le contrôle total de l'un des plus grands pôles commerciaux d'Afrique centrale pour une durée de 25 ans. L'ODEP, Observatoire des dépenses publiques, exige par ailleurs une enquête judiciaire sur le paiement irrégulier de plus de 215 millions de dollars américains affectés ou au bénéfice plutôt de Godem Poi, alors président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Suite aux dégâts causés par la crue au niveau de la rivière Njili, les élus députés nationaux ont tenu une réunion autour du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, pour évaluer la situation, mais aussi voir dans quelle mesure faire agir le gouvernement pour apporter des solutions attendues par les populations sinistrées. Suivez avec Rafa Kachunga. Suite aux inondations qui ont endeuillé la capitale après la pluie diluvienne du week-end dernier, les élus nationaux de la ville de Kinshasa ont approché les bureaux de l'Assemblée nationale pour solliciter son appui afin d'exiger une intervention urgente du gouvernement pour venir en aide aux sinistrés, enterrer dignement les morts et prendre des mesures idoines pour éviter la répétition d'une telle catastrophe dans les futurs. Les élus de Kinshasa ont commencé par peindre les tableaux sombres des dégâts matériels et humains qu'ils ont relevés sur terrain lors de leur descente individuelle pour le ZAM et avec l'autorité provinciale pour les autres, nécessitant une intervention urgente du gouvernement. Face à ce dégât matériel inestimable et au désastre humanitaire causé par cette catastrophe naturelle, le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe, qu'accompagnait le rapporteur Jacques Joly, a premièrement salué la promptitude de l'intervention du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui est immédiatement venu au secours des sinistres en leur trouvant un toit provisoire, des matelas, des nourritures et des médicaments.
Il a par ailleurs suggéré que dans les plus brefs délais, le gouvernement puisse mettre en place un plan d'intervention humanitaire à court terme pour apporter une assistance adéquate aux sinistrés logés dans des abris de secours mis en place par le gouvernement et ceux encore restés dans les zones à risque. Il a insisté sur la prise des mesures facilitant une bonne hygiène, une alimentation saine et convenable, ainsi que des dortoirs et des sanitaires appropriés, respectant l'intimité des hommes et des femmes. Il a rappelé que la représentation nationale avait déjà prévenu cette catastrophe et présenté quelques pistes de solutions à travers le rapport de la commission ad hoc sur l'insalubrité, les constructions anarchiques et les embouteillages dans la ville de Kinshasa. Les élus de Kinshasa ont été satisfaits de l'attention particulière accordée par les bureaux à ce désastre qui a endeuillé les Kinois. Ils se sont dit satisfaits d'obtenir gain de cause du président de l'Assemblée nationale et ont appelé les Kinois au calme car leurs doléances seront transmises incessamment au gouvernement. Après avoir écouté attentivement les interventions des élus nationaux de Kinshasa, le speaker de la Chambre basse du Parlement, le professeur Vital Kamerhe, a profité de cette réunion pour annoncer aux élus nationaux en général la convocation devant la plénière le mercredi 16 avril 2025 de la première ministre Judith Suminwa Tuluka et de tous les ministres sectoriels ainsi que celui des Finances et le ministre d'État au budget afin de répondre aux préoccupations de la représentation du peuple sur la mise en œuvre des mesures préventives et l'intervention humanitaire du gouvernement face à cette catastrophe naturelle dont on pouvait éviter les dégâts. À l'initiative collective se joignent aussi les efforts individuels. L'élu de Mont-Amba, Venance Eyanga, plaide pour la prise en charge des sinistrés au niveau de la rivière ou de quartier attenant la rivière Ndjili pour que l'on puisse indemniser les familles qui ont perdu les leurs et aussi quelques biens de valeur. Suivez encore une fois avec Rafat Kachunga. Après cette pluie, vous avez aujourd'hui des familles qui ne savent plus quel sera demain leur avenir. Parce qu'il y a des familles qui ont tout perdu, alors tout, même les habits. Il y a des familles qui ont perdu les êtres chers, les enfants. Il y a des familles qui sont aujourd'hui endeuillées. Donc la situation sur terrain, la situation de cette catastrophe naturelle est désolante, alors très très désolante. Cette situation pour nous c'est un problème qu'il faut urgemment résoudre. C'est pour cela, comme vous le savez, au niveau de l'Assemblée nationale, il y a ce que nous appelons, les élus s'organisent en termes de caucus, c'est-à-dire tous les élus d'une province forment ce que nous appelons un caucus. Et nous aussi, nous avons notre caucus des élus de Kinshasa. On s'est réunis d'abord entre élus. Nous avons discuté et chaque député qui a eu l'opportunité de faire une descente sur terrain, une descente de constatation, avait ramené les différents constats qu'il a fait sur terrain. Et sur base de ces constats-là, nous avons décidé d'aller solliciter l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale, qui est aujourd'hui présidé par le président Vital Kamerhe. C'est ce qui a expliqué notre rencontre entre nous, les caucus de Kinshasa, et le président de l'Assemblée nationale. Parce que nous voulons l'accompagnement du président de l'Assemblée nationale, l'accompagnement du bureau de l'Assemblée nationale dans le processus de la recherche de solutions idoines et efficaces que nous nous sommes engagés au niveau de Kinshasa. Les élus ne gèrent pas au quotidien la vie de la nation. La vie de la nation est gérée par l'exécutif, aujourd'hui représenté par le gouvernement. Et c'est au gouvernement de trouver les solutions qui s'imposent. Nous saluons quelques initiatives ça et là du gouvernement qui ont déjà commencé, notamment le fait que vous avez vu le président descendre. C'est vraiment dans cette optique de la recherche de solutions, mais il faut accentuer. Il faut accentuer parce que nous estimons aujourd'hui, les personnes qui sont aujourd'hui prises en charge par le gouvernement ne représentent pas 50% de la situation réelle. C'est pour cela que nous continuons à faire la pression pour que tous les sinistrés soient complètement et totalement pris en charge par le gouvernement. C'est dans cette logique-là que nous sommes allés voir le président de l'Assemblée nationale pour que nous puissions faire venir la première ministre ainsi que le ministre sectoriel qui sont concernés par cette situation. Dans l'objectif de moderniser l'aéroport de Beni à Mavivi, une mission conjointe gouvernement et société Aquascope, service kényan, vient d'être déployée sur le terrain avant la signature du contrat pour le démarrage de ces travaux. Sur place, les chefs d'entreprise et les groupes techniques ont inspecté l'espace concerné par ces travaux. C'est là avant
leur audience avec monsieur le maire de la ville de Beni. Nous sommes dans la province du Nord Kivu, Germain Choukourou. Dans le cadre du projet de la modernisation de l'aéroport international de Mavivi à Beni, chef-lieu de la province Nord Kivu, la société Aquascope Service Kenya vient de dépêcher son chef manager à Beni afin de clôturer la dernière étape de ces projets avant la signature de contrats pour le démarrage des travaux de construction de l'aérogare, du tarmac et de la tour de contrôle. À sa tête, M. William, directeur général de la société Aquascope Service Kenya, qui a échangé avec l'équipe technique du gouvernement provincial avant de se rendre à l'aéroport international de Mavivi pour s'imprégner de l'espace où ces ouvrages seront construits. À ses côtés, les chefs de projet, l'ingénieur Bienvenu Moussiwa et une équipe des ingénieurs de la société Aquascope Service Kenya, ainsi que celle des agents de la RVA. Les managers sur place ont reçu des explications sur la manière dont les travaux vont se dérouler. Poursuivant son périple, le CUP s'est rendu à l'hôtel de la ville où il a présenté ses civilités au maire de la ville de Beni, qui à son tour a exprimé sa satisfaction pour les travaux de modernisation de l'aéroport international de Mavivi qui va connecter sa ville avec d'autres pays au niveau international. La société Aquascope Service Kenya, qui a gagné le marché de la modernisation de l'aéroport international de Mavivi à Beni, dont la signature du contrat entre elle et le gouvernement provincial intervient incessamment, le DG William, responsable de l'entreprise, reste déterminé à doter la République démocratique du Congo d'un aéroport moderne répondant aux normes internationales. Plus de 2 200 000 enfants de 0 à 14 ans de la province de la Chopo, la plus vaste de toutes les 26 qui comptent la République démocratique du Congo, sont attendus pour être examinés contre la poliomyélite. Le go de cette vaste campagne a été donné par le gouverneur de la province, Paulin Lendongolia, hier mercredi 9 avril 2025. Suivez la suite avec Blaise Moussa. C'est parti avec la vaccination des enfants de 0 à 14 ans de la province de la Chopo contre la poliomyélite variant du type D, dont le lancement de cette campagne a eu lieu le mercredi au terrain des jeunes de la commune Kisangani par le gouverneur Paulin Lendongolia. Occasion pour lui de parler de la dangerosité de cette maladie et de la particularité de cette campagne. La poliomyélite est une maladie qui rend infirme toute la vie et que le seul moyen facile et efficace pour éradiquer reste la vaccination. Celle-ci est gratuite et garantit la protection de nos enfants. La vaccination va concerner tous les enfants âgés de 0 à 14 ans. À présence des autorités, du personnel soignant et des parents d'enfants, Dr Kamara, représentant des partenaires, lance cet appel. À cet effet, la vaccination est très efficace pour la prévenir et plusieurs doses de vaccins contre la poliomyélite sont nécessaires pour protection efficace. Cette campagne de vaccination contre la poliomyélite constitue également une opportunité à la récupération des enfants de 0 à 59 mois en conflit avec leur calendrier vaccinal. Ces derniers seront orientés et récupérés dans les différents centres de santé proches pour être vaccinés dans le cadre du programme élargi de vaccination à routine. Nous invitons tous les acteurs, notamment les vaccinateurs, les acteurs communaux, ainsi que les superviseurs à différents niveaux à faire preuve d'abnégation afin que tous les enfants cibles reçoivent gratuitement les 2 gouttes de vaccin. Cette campagne ira du 10 au 14 avril 2025, concerne plus de 2 200 000 enfants de 0 à 14 ans et la stratégie porte-à-porte et mobile a été adoptée pour atteindre tous les enfants cibles. À côté de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dans la province de la Chopo, il faut dire que le gouverneur de la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire, le général-major Kakule Somo, Évariste, appelle la population à faire le don de sang également pour sauver des vies humaines. Suivez cette campagne. Mesdames et messieurs, chères autorités politico-administratives,
Mesdames et Messieurs les cadres et agents de l'administration publique, Mesdames et Messieurs membres de la société civile, distingués partenaires du secteur de la santé, distinguées populations de la ville de Beni, Butembo et territoire de Beni et de Butembo, chers donneurs de sang, membres et héros de la communauté, Mesdames et Messieurs. En ce jour, nous nous trouvons en ces lieux, alors que la province du Nord Kivu est déchirée par les conflits meurtriers nous imposés par les terroristes du M23, RDF. Dans ces contextes de guerre, il est crucial de rappeler l'importance vitale du don de sang, celui de sauver la vie et de rendre hommage aux donneurs qui, malgré les défis et les dangers, continuent à se porter volontaires pour sauver des vies. Mesdames et Messieurs, la situation dans le Nord Kivu est déchirante avec des milliers de personnes déplacées, des familles séparées et des vies brisées. Les hôpitaux et les centres médicaux sont submergés par le nombre croissant de blessés et autres malades nécessiteux du sang. Les besoins en sang est immense. Sachez que chaque goutte de sang donnée peut être une lueur d'espoir pour celui qui en a besoin pour sa survie. C'est pourquoi, dans ces moments spéciaux, j'invite toute la population de Beni et de Butembo de se rapprocher de l'équipe du centre de transfusion sanguine pour donner bénévolement du sang afin de sauver les vies humaines et manifester ainsi notre véritable patriotisme et volonté de réduire les décès liés au manque de sang. En donnant du sang, vous posez un acte de générosité et de solidarité qui transcende les frontières ethniques, religieuses ou politiques. En cette période critique, nous avons plus besoin de ces gestes de solidarité en faveur de nos compatriotes qui sont dans le besoin. Au nom du gouverneur de province, le général-major Somo Kakule Evariste, nous saluons avec profonde admiration et gratitude les donneurs de sang courageux du Nord Kivu qui montrent leur bravoure en soutenant la lutte pour la paix, en donnant leur sang afin que même les blessés du front retrouvent leur santé grâce à ces dons précieux de sang. Vous êtes la preuve vivante que même au milieu des conflits les plus dévastateurs, l'humanité et la compassion peuvent persister. Nous exprimons également notre préoccupation face aux défis auxquels les donneurs de sang et les structures de santé sont confrontés dans cette partie de la province troublée. Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté, en ville comme dans les territoires, à être présents lors des passages des équipes du centre de transfusion sanguine pour les activités de collecte de sang. Que les chefs des entités puissent donner le programme afin de recevoir les équipes dans leurs contrées respectives pour que tous puissions manifester notre solidarité en permettant un accès sûr aux donneurs et aux équipes de transfusion sanguine. Mesdames et Messieurs, nous encourageons chacun d'entre nous à prendre conscience de notre capacité à faire une différence en devenant donneur de sang ou en soutenant les activités de dons de sang dans notre propre communauté en appui au Centre provincial de transfusion sanguine. Merci à tous les donneurs de sang déjà engagés. Merci à tous ceux qui vont adhérer à cette campagne pour votre dévouement inébranlable à la vie humaine. Votre compassion et votre acte généreux sont une source d'inspiration pour nous tous. Ensemble, nous pouvons mettre fin aux décès liés au manque de sang, redonner l'espoir à nos communautés
même dans les moments les plus sombres. Donner l'essence et sauver une vie. Je vous remercie. Vous avez suivi là Priska Luanda Kamala, qui elle est conseillère du gouverneur militaire de la France du Nord Kivu. Le gouverneur s'appelle le général-major Kakule Somo et Priska Luanda Kamala a lancé à la place du gouverneur militaire l'appel pour appeler la population à venir faire le don de sang en vue de sauver des vies humaines. C'est sur cet appel que nous allons mettre un terme à cette grande édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi et au revoir. Objectif nanga. Dego, bonne papa, tinela crédit. Non, tu le crédit gars, c'est quoi? Papa, tinela nga liso sous crédit. Nicolo, kaka Vodacom. Et ça likamba objectif.